marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous prions le Seigneur. Nous allons recommander ces instants entre les saintes mains du Seigneur Jésus, qu'il nous accompagne, qu'il soit au milieu de nous, qu'il nous donne la compréhension, qu'il nous donne la sagesse pour l'honneur et la gloire de son nom. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ce soir de ce dimanche, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité que tu nous accordes. Car pour nous, c'est un privilège de nous retrouver ici pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, toi qui nous as fait du bien tout le long de cette journée. Voici maintenant, Seigneur, nous nous réunissons ce soir autour des intérêts de ton royaume, Père, pour parler de ta part. Ainsi, tendre Père, je prie que ton esprit de révélation, ton esprit de compréhension soit notre partage à tous, ô Jésus, que nous soyons enveloppés, Seigneur, par ta présence et que aucune nuisance ne puisse nous empêcher de bénéficier, Seigneur, ce que nous allons partager ce soir pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons nos pensées dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors, ce soir, en termes normal, nous n'avons pas programme dimanche, étant donné que nous avons presque fait, je pense, une semaine et demie, qu'on n'a pas eu étude dans le groupe. J'avais un problème avec ma connexion. Et également dans mon bureau aussi, j'avais un problème avec ma connexion. Alors, il y a une étude que nous avons commencée sur l'école du ministère au ciel. Nous l'avons commencé dernièrement. Mais après un moment donné, lors de du traitement, il n'y a eu aucune voix. Il n'y a eu que du vent comme tel. Donc l'émission enregistrée n'a pas été enregistrée comme telle. C'est pourquoi j'avais dit, nous serons obligés, puisqu'on n'était qu'à l'introduction, nous serons obligés de reprendre cette étude qui était attendue par plusieurs. Alors ce soir, c'est ce que nous allons faire pour nous rattraper dans ce sens-là, afin que la semaine prochaine, nous reprenions avec nos études telles que prévues. Alors, ce soir, nous reprenons l'étude École du ministère au ciel. Nous allons lire notre passage de base, Hébreux 11, le verset 1 à 3. Hébreux 11, le verset 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites des choses qui apparussent. Je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. Hébreux 11, le verset 3. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites des choses qui apparussent. Amen. Ce texte
d'Hébreux 11, 3 est un texte qui cache plusieurs vérités bibliques, plusieurs vérités spirituelles. Parmi ces vérités, il y a celle-ci, que les choses que nous voyons physiquement parlant, les choses qui ont été créées par le Seigneur notre Dieu. Ici, dans Hébreux, l'apôtre Paul dit, ces choses-là ont été faites non à partir des choses qui existent déjà, mais à partir des choses invisibles. Voyez-vous? C'est-à-dire que notre création physique n'est pas le fruit d'une autre création physique, non, mais plutôt le fruit d'une création spirituelle. Autrement dit, la création terrestre n'est que une copie collée de la création invisible, de la création spirituelle. Ainsi, nous avons dit dernièrement que nous remarquons une différence d'éléments dans ce passage. Lorsque vous prenez les versions Louis II, on nous dit que c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Louis II parle d'un monde. Or, le mot monde là, d'Hébreux 3, là, en hébreu, ce n'est pas le mot singulier, non. En hébreu, c'est un mot pluriel qui évoque les mondes. Donc, les mondes physiques qui sont traduits ici dans ma version David Martin par les siècles. Voyez-vous? Qui parle des mondes et non d'un seul monde comme le traduit Louis II. Voyez-vous? Donc, Louis II commet une grave erreur de traduction. Parce que en tenant compte de la traduction de Louis II, ça nous donne une impression que le monde qui a été créé ici, c'est notre monde terrestre, c'est-à-dire notre planète Terre. Or, le texte original ne parle pas d'un seul monde, non, mais ça parle des mondes qui ont été créés par la parole de Dieu. Et cela nous amène à comprendre une réalité. C'est que les mondes nous renvoient à l'univers et sa composition. L'univers que nous appelons encore avec la parole de Dieu le deuxième ciel. Voyez-vous, le ciel spatial où se situent les étoiles, la lune, le soleil. Vous voyez, cet espace-là, appelé scientifiquement par l'univers, c'est un grand espace qui renferme en lui plusieurs galaxies, plusieurs planètes ou encore plusieurs mondes physiques. Voyez-vous, parce que il n'y a pas seulement notre monde qui est une planète, couramment appelée la planète Terre ou la planète bleue. Non, en dehors du globe terrestre, en dehors de la planète Terre, il existe d'autres planètes. Voyez-vous, la Lune elle-même est une planète. Le Soleil est une planète. Vous avez Pluton est une planète. Mars est une planète. Voyez-vous, il y a des milliards de planètes. Donc jusqu'à aujourd'hui, la science est toujours incapable de nous dire le nombre de planètes qui existent dans l'univers. Voyez-vous? Donc la science jusqu'à aujourd'hui est incapable parce qu'il existe dans l'univers des milliers, des milliards de planètes. Et lorsque Paul ici dans Hébreux 11.3 dit que c'est par la foi que nous reconnaissons
que toutes ces planètes-là, toutes ces galaxies-là qui existent dans l'univers ont été créées non à partir des choses visibles, mais à partir des choses invisibles. Nous comprenons ici que le monde physique est le reflet du monde spirituel. Notre terre, y compris tout ce que nous pouvons voir dans notre terre, n'est rien d'autre que la représentation d'une contrée, je dirais, qui existe au ciel. Voyez-vous? Et cela est très important pour nous de comprendre ces choses-là. Parce que nous parlons de l'école du ministère au ciel. Voyez-vous? Ce qui déjà doit nous interpeller à comprendre que si nous parlons du ministère au ciel, c'est pour nous ramener à une vérité. La vérité qui veut que toutes les églises chrétiennes, tous les saints, tous les serviteurs de Dieu prennent conscience que le ministère chrétien n'est pas quelque chose qui commence sur la terre. Plutôt, un service, un travail, une activité qui a commencé dans les cieux et qui n'a fait que se manifester également sur la terre. Aussi, Paul, en disant que la création physique a été faite en s'appuyant sur la création spirituelle, est là en train de combattre, de réfuter, de remettre en cause la fameuse théorie scientifique de Charles Darwin sur l'évolution du monde. Vous allez remarquer que le darwinisme dit que le monde n'a pas été créé, mais le monde a évolué. Le monde a évolué à partir des choses qui existaient déjà. Voyez-vous? C'est ce que la théorie de l'évolution nous dit. Développée et promue par Charles Darwin. Parce que ce n'est pas Charles Darwin qui commence avec cette théorie-là. Non. Avant lui, son père avait amorcé. Avant son père, il y a eu des gens qui ont commencé avec cette fausse doctrine diabolique-là. Cependant, Charles Darwin est la personne qui est venue mettre en valeur cette fausse doctrine, cette fausse théorie sur l'évolution des espèces, couramment appelée le darwinisme. C'est Charles Darwin. Voyez-vous, c'est lui. Et il est même considéré comme étant, comment on l'appelle même, l'un des pères de la science. Alors qu'on ne sait pas pour quelle raison on lui donne ce titre d'être l'un des pères de la science. On ne sait pas par rapport à quelle base, alors que toute sa théorie de A à Z est fausse. Mais quand même, on l'appelle le père. Il est l'un des pères de la science. Voyez comment Satan parfois détruit l'humanité. Quelqu'un qui vient pour dire des mensonges, et c'est cette personne qui devient un monument, qui devient un modèle à suivre pour les autres. C'est très dangereux. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour vous faire comprendre les raisons pour lesquelles cette fameuse théorie sur l'évolution de l'évolution de Charles Darwin a pris un contrôle absolu sur les pensées et les consciences des hommes de la Terre, en particulier les scientifiques. Nous revenons en arrière. Nous sommes en l'an 1700. Je dis l'an 1700. L'an 1700 nous renverrait, je pense, au XVIe siècle. Oui. L'an 1700 nous renvoie au XVIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle ou en l'an 1700?
il y a eu une réunion dans le monde pandémonium. Bon, lorsque je parle du monde pandémonium, je veux parler je parle toujours du monde de Satan, mais ici, c'est une partie du monde de Satan. Puisque je vous ai dit dans plusieurs émissions que ce que nous avons l'habitude d'appeler le royaume de Satan, c'est un royaume qui est subdivisé en 7 parties, que les satanistes, les mystiques appellent souvent pas des parties, mais eux ils appellent ça des mondes ou des départements ou des univers. D'où vous écoutez 7 cieux, vous écoutez 7 royaumes sataniques. Donc ce sont des termes qu'ils utilisent comme cela. Voyez-vous? Ainsi, parmi ces parties, il y a une partie centrale qu'on appelle, dans un autre jargon mystique, le monde pandémonium. Le monde pandémonium qui renvoie à une notion qui veut dire que le monde de Satan, c'est le monde des démons. Donc c'est un monde uniquement habité par les démons. C'est un monde propre aux démons. Contrairement au royaume de Dieu, qui est un monde uniquement habité par Dieu et les anges. Tandis que notre terre est un monde uniquement habité par les humains. Voyez-vous? Donc, c'est un monde qui appartient aux humains. Le deuxième monde, ou le monde de Satan, c'est un monde qui appartient à Satan et à ses anges déchus. Voyez-vous? Alors, dans cette partie du monde pandémonium, Satan en chair et en os a eu une réunion, parmi lesquelles les réunions qu'on appelle souvent les réunions mondiales. Voyez-vous? Il a réuni dans cette réunion plusieurs autorités de cette époque-là et plusieurs hommes de science qui étaient là. Alors, parmi les astuces qu'il fallait mettre en place pour combattre la parole de Dieu, Satan avait trouvé bon de mettre en place cette fameuse théorie de l'évolution de l'homme ou de l'évolution tout court, le darwinisme. Et la personne choisie qui devrait mettre en valeur cette fausseté scientifique, choisie depuis cette réunion-là, c'était le jeune, à cette époque-là, il était encore jeune, Charles Darwin. C'est lui qu'on va choisir comme, entre guillemets, le scientifique qui devrait mettre en valeur cette fausse science. C'est pourquoi vous remarquez, si vous voyez la biographie de Charles Darwin, tel que lui-même l'explique, comment est-il arrivé là, il vous dira, non, c'est parce que j'ai effectué les voyages entiers pour observer chaque élément de la nature qui existe. J'ai observé les animaux, j'ai observé les végétaux et en fin de compte j'ai compris. Vous êtes sûr que cet individu a parcouru le monde entier? Vous êtes sûr qu'il est venu dans mon pays au Congo ici pour voir comment se comportaient les animaux de mon pays? Voyez-vous? Et c'est ce qu'il dit. Il a parcouru le monde entier, il a passé des années à étudier le comportement des animaux, des végétaux, de tout ce qui existe dans la nature. Et en fin de compte, il a abouti à une révélation. C'est que les choses qui existent dans ce monde n'ont pas un créateur. Ce sont des choses qui sont apparues au hasard par une théorie, un phénomène que lui il a baptisé la sélection naturelle des espèces. D'où lui conclut que tout ce qui existe là n'a pas un créateur. Lui dire qu'il y a un créateur qui a dû créer, Charles Darwin dit c'est faux. Que tout est né comme ça, au hasard. D'où sort, à partir de cette doctrine-là, de Charles Darwin, c'est là que sort une autre fausse doctrine, un gros mensonge encore, qui continue aujourd'hui à détruire l'Afrique. Quel est ce deuxième faux mensonge scientifique de Darwin? C'est quoi? C'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voyez-vous? Et presque 98% du monde croit cette fausse théorie scientifique que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On donne toutes
les raisons qu'on donne là. Non, les os humains découverts en Afrique. Tout ça, c'est des mensonges parce que jusqu'à aujourd'hui, commençons par Darwin lui-même et jusqu'aux grands scientifiques qui soutiennent cette fausse doctrine, il n'y a aucune preuve scientifique qui atteste que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il n'y a jamais eu de preuve. Tout ce qui évoque, tout ce qu'on nous donne, non, la preuve, en fait, ce sont les propagandistes qui font de ça des preuves. Parce que la science elle-même dit ce n'est pas une preuve, c'est une hypothèse. Voyez-vous comment est-ce que des personnes mal intentionnées, des personnes malhonnêtes, lorsqu'ils prennent les arguments scientifiques, ils mettent ça à l'affirmatif pour dire voilà la preuve de la science. Alors que la science elle-même, lorsque la science parle, la science ne parle pas en termes de vérité. La science dit ce n'est qu'une hypothèse que nous émettons. Or, nous le savons tous bien que scientifiquement, lorsqu'on parle d'une hypothèse, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui n'est pas certifié, donc c'est juste quelque chose à prendre entre guillemets. Donc c'est juste une présomption, une prétention donnée. Ce n'est même pas quelque chose, un avis, mais c'est juste, comme on lit couramment dans la société, bon, je ne sais pas, hein, mais on dirait. Donc c'est pas vrai. Mais ce qui est une hypothèse devient du jour au jour une vérité qu'on impose aux gens. L'Afrique, berceau de l'humanité. Mais par rapport à quelle base l'Afrique sera-t-elle le berceau de l'humanité? Sous prétexte que les os, les ossements du premier être vivant a été découvert en Afrique. Et particulièrement dans les contrées de l'Éthiopie. Voyez-vous? Et à la question de savoir, ce premier être humain-là, dont on a retrouvé les os, qui était-il? Les mêmes fameux Marilek et son mari, qui sont les individus, les fameux archéologues qui ont découvert ces os, l'ont baptisé Australopithèque. Voyez-vous, ils l'ont baptisé Australopithèque. Et vous verrez que dans le chemin de l'évolution de l'homme, on dit l'homme était d'abord Australopithèque, et puis il y a eu Homo habilis, après il y a eu au fur et à mesure jusqu'à atteindre l'Homo sapiens sapiens, l'homme d'aujourd'hui. Donc, alors, mais le mot Australopithèque veut dire quoi? Les chercheurs qui ont découvert ces os-là de l'individu du premier être humain baptisé Australopithèque, là, ils ont dit Australopithèque signifie le singe du sud. Singe du sud, le sud par rapport à la position géographique de l'endroit, de la localité éthiopienne où, donc, disons, du site où ces ossements ont été découverts. Donc, la science est d'accord, les grands scientifiques sont d'accord, les panafricanistes qui soutiennent que l'Afrique est le berceau de l'humanité sont d'accord que le premier être humain à exister était un singe. On est tous d'accord. Ça, Théophile Obenga et Tchèque Antachop, qui ont valorisé cette doctrine, l'Afrique berceau de l'humanité, ont accepté ça. Ils ont accepté ça. C'est là pour dire que le premier être humain est un singe. Vous voyez, et donc, à partir d'un singe, le singe a évolué, et là maintenant, ils rejoignent le mensonge de Darwin qui parle de l'évolution. L'homme a évolué, il était le singe. Après le singe, Homo erectus, après Homo habilis, après l'homme du néonatal, après. Et l'homme est donc le singe a évolué et le singe est devenu un être humain que nous voyons aujourd'hui. Certains ont baptisé ces premiers australopithèques par Lucie. Alors, réfléchissons un peu. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, il paraît que parce que les os du premier être humain ont été retrouvés en Afrique. Maintenant, posons la question. Quels
qu'est-ce qu'on a retrouvé? Les os d'un être humain ou les os d'un singe? Parce que voilà la contradiction avec la science. Aujourd'hui, les singes existent toujours. Pourquoi les singes d'aujourd'hui ne deviennent pas des humains? Et pourquoi les humains d'aujourd'hui sont restés humains? Voyez-vous, tout ça, ce sont des doctrines des démons. Parce que dire que l'homme n'a pas été créé, l'homme vient du singe, c'est insulter Dieu. Parce que nous savons tous, lorsque Dieu a créé ses créatures, Dieu n'a pas fait de confusion. Il a créé les animaux à part. Chaque animal a son espèce. Le singe a son espèce. L'homme aussi créé a son espèce. Bon, maintenant, pourquoi la science veut maintenant nous embrayer pour dire non, 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 l'homme n'a pas été créé, mais est sorti du singe. Donc, humainement parlant, c'est d'abord faux. On ne touche même pas le côté même de la Bible. Vous voyez que ce raisonnement ne tient pas debout parce que c'est un raisonnement bête. Et lorsque vous voyez des grandes personnalités, des grands scientifiques venir appuyer ça, comprenez simplement que ce sont des agents de Satan, ce sont des gens envoûtés, possédés par des démons. Bref, pour clore ma parenthèse, si le premier homme vient du singe, mais pourquoi nous, les Africains, comment est-ce que les Africains branlent cette théorie-là? Pourquoi nous, les Africains, lorsque nous faisons les cultes de nos ancêtres, pourquoi on n'adore pas les singes? Mais on adore les singes, il y a problème. Parce que, en termes normaux, nos véritables ancêtres, ce sont des singes. Donc, le culte des ancêtres, on devait adorer les singes. Mais malheureusement, aucune secte africaine, aucune tradition africaine n'adore les singes. Il y a problème, mes frères. Il y a problème, Église. Je ferme la parenthèse. Pour dire que, à partir de cette doctrine de l'évolution de Charles Darwin, plusieurs doctrines ont vu le jour. Comme je disais tout à l'heure, l'Afrique berceau de l'humanité s'appuie sur quoi? Sur Charles Darwin, sur les théories de Charles Darwin. Voyez-vous? Et tout commence là. L'objectif, c'est simplement nier l'œuvre de la création qui a été faite par Dieu. Et Paul dit, ici dans Hébreux 11.3, que non, non, les choses qui existent n'existent pas à partir des choses qui sont apparues. Non, il n'y a pas évolution. Les choses ont été créées. Ah, c'est pas que l'homme, bon, si l'homme sort du singe, mais le singe est sorti d'où? Darwin dira le singe est sorti de la pierre. Ah frère, là encore c'est scandaleux encore. Voyez-vous, c'est scandaleux. Donc si vous voyez, vous lisez ce livre de Darwin, vous risquez d'avoir des maux de tête. Parce qu'il dit des choses, même lui-même reconnaît que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais quand même, il dit, je vous le dis ça quand même. Bon, c'est quand même bizarre, hein? C'est bizarre. Voyez-vous, pour dire ici que nous parlons du ministère au ciel. Pourquoi? Simplement parce que le ciel est le siège de tous les ministères divins qui existent sur la terre. Nous parlons du ministère au ciel parce que le ciel est le siège de tous les ministères divins, de tous les services divins qui existent sur la terre. C'est au ciel. Donc le ciel est comme le siège de tous ces services-là. Il n'y a pas un service qui puisse exister sur la terre pour Dieu qui n'ait pas sa base au ciel. C'est faux. Tous les services-là, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous faisons sur la terre pour Dieu existe au ciel. Il y a tout un siège, il y a tout un département qui gère ça au ciel là-bas. Voyez-vous? Donc c'est par là que nous réalisons, pour les serviteurs comme les servantes de Dieu, que le ciel est la base centrale. Je dirais même le département de tous les services du sacerdoce de Christ dans le monde, au ciel. On retrouve tout au ciel. Nous allons lire d'autres versets, disons. Pour vous qui notez, nous allons lire Exode 25. Exode 25, nous allons considérer le verset 9 et le verset 40. D'abord, Exode 25, le verset 9 dit ceci. Ils le feront
conformément à tout ce que je te vais montrer, selon le patron du pavillon et selon le patron de tous ses ustensiles, vous le ferez donc ainsi. Je prends le verset, toujours Exode 25, cette fois-ci je prends le verset 40. Le verset 40 nous dit ceci. Regarde donc, Dieu s'adresse à Moïse. Regarde donc et fais selon le patron, c'est-à-dire dans nos versions on dit le modèle, selon le patron qui t'est montré en la montagne. Voyez-vous, ici Dieu recommande à Moïse et au peuple d'Israël, après la sortie de l'Égypte, pendant qu'ils étaient là dans le désert en plein pèlerinage, Dieu va leur demander de lui construire une maison, un sanctuaire, un lieu de prière, appelé tabernacle. Dieu va leur donner le plan. Mais comment auront-ils ce plan? La Bible déclare que Dieu a ouvert les cieux. Il a dit à Moïse, pendant que Moïse était sur la montagne avec lui, il a ouvert les cieux, il a montré physiquement à Moïse le plan, l'architecture du temple Moïse devait lui bâtir sur la terre. Moïse a vu. Donc, il y a un modèle qui était au ciel qu'on montrait à Moïse. Donc, à partir du modèle qui existe au ciel, à partir du modèle du temple, du modèle du sanctuaire qui existe au ciel, Moïse et le reste du peuple devraient bâtir le temple. Vous comprenez? Donc, le tabernacle n'est rien d'autre aussi que le reflet, la photocopie d'un temple qui existe dans le ciel. Voyez-vous? Donc, Moïse n'a fait que reproduire le temple qui existe au ciel sur la terre. Prenons encore toujours Exode. Prenons cette fois-ci Exode 26. Exode 26, le verset 30. Écoutons encore ce que l'Éternel dit à Moïse. Exode 26, le verset 30. Lisons. Tu dresseras donc le tabernacle selon la forme qui t'en a été montrée en la montagne. Je reprends. Tu dresseras donc le tabernacle selon la forme qui t'en a été montrée en la montagne. Là encore, c'est une autre parole de l'Éternel qui vient confirmer que le tabernacle, le temple du désert, n'est qu'une copie collée d'un temple qui existe au ciel. Pour preuve, prenons un autre verset. Apocalypse 11. Nous allons prendre Apocalypse 11, le verset 19. Qu'est-ce qu'Apocalypse 11, le verset 19 nous dit? Je vais lire. Apocalypse 11, le verset 19 déclare ceci. Alors, le temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Vous comprenez ici? Le ciel s'ouvre, là, on voit le temple de Dieu au ciel. On voit qu'au ciel, dans le temple de Dieu, il y a aussi l'arche de l'alliance. Attention, vous remarquerez que dans le temple du désert, parce que le temple du désert n'est rien d'autre que le même temple qui sera bâti par Salomon. Et c'est ce même temple qui va devenir le temple de Jérusalem. Voyez-vous, c'est le même temple. À la différence, au désert, c'était un temple construit avec des linges, construit avec des voiles, des tentes. Mais, avec Salomon, le temple qui était bâti avec des linges, avec des tissus, sera donc bâti
avec des matériaux durables. Ça ne sera plus des tentes, mais ça sera des pierres précieuses. Voyez-vous? Et Apocalypse confirme que ce temple physique de Moïse, ou le temple de Salomon, avait dans son sein, dans le lieu très saint, un élément qu'on appelait l'arche de l'alliance. Mais ici on dit au ciel aussi, dans le temple du ciel, il existe aussi une arche de l'alliance. Vous voyez que c'est une copie-collée. Prenons encore Apocalypse 14. Apocalypse 14, le verset 15 au verset 16. Apocalypse 14, verset 15 au verset 16. La Bible explique ceci. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, jette ta fossile et moissonne, car c'est ton heure de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voyez encore ici, on nous confirme encore qu'au ciel, il y a là-bas, il y a un temple au ciel. Vous pouvez également lire Apocalypse 15, verset 1 au verset 8. Apocalypse 15, verset 5 au verset 8. Et Apocalypse 16, verset 1 et verset 17. Apocalypse 16, verset 1 et le verset 17. Voyez-vous, bien-aimés, vous comprenez ici que tout ce que nous faisons ou devrons faire dans l'œuvre de Dieu et pour le compte de Dieu doit avoir sa référence dans la pensée de Dieu, de manière hiérarchique de Dieu. Je reprends. Tout ce que toi et moi, en tant que des serviteurs, des servantes de Dieu, devront faire ou nous faisons dans l'œuvre de Dieu, entre parenthèses dans l'église de Dieu, et pour le compte de Dieu, doit avoir sa référence dans la pensée de Dieu de manière hiérarchique selon Dieu. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir quelque chose, un service dans l'église, un service dans l'œuvre de Dieu, qui n'est pas sa référence dans la pensée de Dieu là au ciel. Impossible. Donc, si c'est que toi tu vas créer dans l'église de Dieu, si ça n'a pas une référence au ciel, ça veut dire que ce n'est pas reconnu par le ciel. Le ciel ne reconnaît pas ça. Donc, on appelle ça une, comment je dirais ça? Une intrusion dans le service de Dieu. Voyez-vous? Tout ce qu'on doit faire pour Dieu doit avoir déjà un modèle au ciel. Et oui, et c'est vrai. Et c'est vrai. Voilà pourquoi il y a une expression dans le Nouveau Testament que les apôtres ont répété. Ils ont dit une expression que tout ce que vous faites, il dit, tout ce que vous faites, il dit, faites-le dans le Seigneur. Cette phrase, bien-aimée dans le Seigneur, ne vous a jamais interpellé que tout ce que le chrétien doit faire, il doit le faire dans le Seigneur. Mais pourquoi on n'a pas dit il doit le faire pour le Seigneur? Vous voyez qu'il y a une différence entre faire quelque chose pour le Seigneur et faire quelque chose dans le Seigneur. Comme pour dire que tout ce que nous devrons faire doit plaire à Dieu. Or, il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu, sinon que ce que Dieu a déjà fait. Voilà. Donc, pour que Dieu puisse se réjouir de quelque chose, il faudra que la chose-là soit référenciée dans sa pensée. Que lorsque tu as fait, que Dieu, en regardant ta chose, que Dieu puisse s'y retrouver dans ce que tu es en train de faire pour son œuvre.
J'entre dans la Bible. J'aime expliquer ça avec la Bible. Remarquez un fait. Remarquez un fait. Lorsque Dieu va créer Adam, c'est Dieu qui crée le monde. Il crée le jardin d'Éden. Il crée Adam. Il prend Adam, il le met dans le jardin d'Éden. Dieu, la Bible déclare dans Genèse 2, Dieu va conduire Adam vers les animaux que lui, Dieu, avait créés et avait destinés pour être les animaux des champs. N'est-ce pas? Ils seront là. Et d'un autre côté, il y aura les animaux que Dieu avait créés qui ne pouvaient pas être dans le jardin d'Éden, mais qui étaient hors du jardin d'Éden. Mais ce qui est curieux, la Bible déclare, du premier jour jusqu'au septième jour, je dis bien, du premier jour jusqu'au septième jour, donc du premier au sixième jour de la création, plus le septième jour où Dieu va sanctifier la création, la création de ces 7 jours, c'est Dieu lui-même qui donnait des noms. Dieu dit que le ciel, Dieu donne. Les eaux, Dieu appelle eau. Dieu dit les eaux qui sont dans le ciel sont appelées ciel. Les eaux qui sont sur la terre deviennent des mers. Les secs paraissent. Donc c'est Dieu qui donne des noms à chaque création qu'il fait. À chaque créature qu'il crée, c'est Dieu lui-même qui donne un nom. Il dit que les eaux produisent des animaux. Il dit que la terre produit de la verdure. C'est Dieu qui donne. Mais ce qui est curieux, c'est que dans toutes les choses que Dieu a eu à créer, il y a eu des créatures auxquelles Dieu n'a pas donné de nom. Les créatures auxquelles Dieu n'a pas donné de nom, lesquelles? La Bible déclare les animaux. Dieu leur a appelé d'un nom générique animaux, mais Dieu n'a pas donné des noms aux différentes espèces animales. Pourtant, en ce qui concerne les espèces végétales, Dieu a donné des noms. Il a appelé le safoutier, il a appelé le pommier, il a appelé ceci, cela. Mais les animaux, Dieu leur a simplement donné un nom de famille, un nom générique, un nom commun, animal. Et il prend l'homme, il présente tous ces animaux qu'il a créés, il leur présente devant l'homme. Et il dit, l'homme, donne-leur des noms. Imaginez-vous, quel pouvoir Adam avait-il à nominer les animaux? Imaginez-vous, combien d'espèces animales existent-elles sur la terre? Combien? Imaginons-nous d'abord, combien toutes des espèces, donc, toutes ces espèces ont été appelées par Dieu à se présenter devant Adam. Et Dieu dit à Adam, nomme, donne à chaque espèce un nom. Et Adam commence le travail, il dit, toi, on va t'appeler le lion. Toi, on va t'appeler chien. Toi, on va t'appeler chat. Toi, on va t'appeler éléphant. Toi, on va t'appeler girafe. C'est Adam qui donne ces noms, c'est pas Dieu. Alors, posons la question. Adam travaillait dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il était là, dans l'œuvre de Dieu. Mais le travail que Adam fait était un travail qui avait déjà une référence en Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que, remarquez, avant que la création physique ne soit faite, Dieu a fait la création invisible. N'est-ce pas? Colossiens 1, verset 15 jusqu'à la fin explique, non? Jésus a tout créé, les choses invisibles et les choses visibles. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Attention. Mais lorsque Dieu commence à créer les êtres invisibles que nous appelons les anges, mais attention, dans les anges, tous les anges n'ont pas la caractéristique morphologique de l'homme, de l'être humain. Non, il y a des anges qui ressemblent aux animaux. Vous avez par exemple, parmi les 4 êtres vivants, il y a 3 êtres vivants qui sont des animaux. Tu as le lion, tu as l'aigle et tu as le veau. Attention. Et ces animaux-là ont leur nom. C'est l'apôtre Jean qui les appelle les 4 êtres vivants. Parce que lui, il les appelle 4 êtres vivants. Mais ces 4 êtres-là, ils ont leur nom. N'est-ce pas?
Le nom Gabriel, qui a donné? C'est Dieu. Le nom Michael, qui a donné? C'est Dieu. Quel nom encore? Abdiel, c'est Dieu. Quel nom encore? Asaël, c'est Dieu. Quel nom encore? Quel nom encore dans ce qui va venir dans ma tête? Quel nom? Uriel, voilà. C'est Dieu qui donne, non? C'est pas l'homme, c'est Dieu qui donne. Et Dieu dans Genèse 1, 26 va dire ceci. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, l'homme qu'on va créer là, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra gérer l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais comment et de quelle manière? Dieu dit, il doit être fait à mon image et à ma ressemblance. Comme pour dire, l'homme que je vais créer là ne fera rien de nouveau. Il va simplement reproduire ce que moi, Dieu, j'ai déjà fait. Si moi, Dieu, ici, je suis Dieu, je crée, je fais, l'homme que je vais créer aura également le mandat de reproduire les œuvres que moi j'ai faites, moi, Dieu. Voilà pourquoi on amène à son tour maintenant. Dieu a nommé certaines créatures et cette fois-ci, il donne à l'homme qu'il a créé, qui doit faire comme lui, aussi le mandat de nommer les animaux. Et l'homme fait son travail. Donc, le travail d'Adam, c'est un travail qui existe déjà. Dieu avait déjà fait ça. Donc, le travail d'Adam existait déjà dans la pensée de Dieu. Donc, avec une référence au ciel. Adam n'a rien fait de nouveau. Combien même, lorsque Dieu met Adam dans le jardin, il dit, tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Ah, oui. Adam devait cultiver, garder le jardin. Mais c'est un travail qu'il avait déjà commencé à faire au ciel. Dieu était cultivateur et il est aussi un gardien. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Donc, il nous demande à toi qui deviens son serviteur, à toi qui deviens sa servante, de refaire ce que lui, Dieu, a déjà fait. Donc, il y a déjà une référence, un modèle, une notice, un mode d'emploi que Dieu a dressé déjà pour nous faciliter la tâche lorsque nous allons nous engager à faire son œuvre. Je monte encore. Regardons, la Bible dit, après Adam et Ève, il y a eu Abel et Caïn, n'est-ce pas? Mais on dit Caïn était cultivateur. Oui, Caïn hérite du même travail que son père. Donc l'un des professions de son père. Adam hérite ça. Il a un travail, plutôt Caïn hérite l'une des professions d'Adam. Le cultivateur, parce que Adam était cultivateur. Abel va aussi hériter d'une des fonctions d'Adam. Parce que dans les jardins d'Éden, Adam devait aussi gérer les animaux. Donc, il était aussi berger. Donc, il gérait les animaux. Donc, les deux professions d'Adam seront également héritées par ses deux fils. Caïn l'aîné et Abel le cadet. Voyez-vous? Mais en travaillant, en exerçant leurs travaux, il y a une personne, Caïn, ne prenait pas conscience que le travail que lui faisait, il devait bien le faire parce que ce travail avait déjà une référence au ciel. Lui le faisait d'après lui, mais il ne faisait pas d'après la référence céleste. Contrairement à Caïn, Abel, lorsqu'il faisait ses activités, il le faisait en tenant compte de ce que Dieu avait déjà fait. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà fait? La Bible déclare que Hébreux 11 toujours nous dit, Abel, c'est par la foi que Abel offrait les agneaux qu'il offrait là. On dit c'est par la foi. Mais qu'est-ce que la foi vient faire là-dedans? Parce que, autrement dit, c'est avec les yeux de la foi qu'il le faisait. C'est-à-dire, lui, il voyait un modèle quelque part. Il a copié une référence de ce que Dieu a fait. Mais où a commencé l'affaire d'offrir les animaux? N'est-ce pas Dieu lui-même qui a commencé ça dans le jardin d'Éden? Lorsque Adam et Ève a péché dans Genèse 3, c'est Dieu qui tue un animal. Et l'animal que Dieu a tué dans le jardin, la Bible nous l'explique clairement que c'était un agneau que Dieu avait tué
Et Dieu prit la peau de cet agneau-là et Dieu en revêtit Adam et Ève en faisant de cette peau des vêtements. Et la Bible précise encore des robes en peau d'animaux. C'est Dieu qui commence à tuer l'animal dans le jardin. Alors, comme Abel est berger comme Dieu, il comprend que pour que mon travail que je fais soit agréé, je dois suivre le modèle de Dieu. Il fait comme Dieu fait. Voyez-vous? Mais quand il lui fait contrairement à ce que Dieu fait, il est jardinier, plutôt cultivateur, mais il est cultivateur d'après ses propres pensées et non cultivateur d'après Dieu. Voyez-vous? Raison pour laquelle vous remarquerez, Jésus, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Il dit, moi Jésus, je ne fais que faire ce que moi j'ai vu chez mon Père et entendu chez mon Père. Donc, il dit, je ne fais qu'en prêcher, enseigner ce que j'ai entendu moi-même de mon Père. 1. Donc, Jésus a vu Dieu enseigner. Lui aussi, en tant que serviteur de Dieu, il fait ce que il a vu son Père enseigner. 2. Il dit, je ne fais qu'aussi faire ce que j'ai vu de mon Père. Oh, mais Jésus, comment ça? Donc, Jésus ne faisait rien de nouveau. Il faisait que les choses que Dieu avait déjà fait ou que Dieu fait au ciel. Vous comprenez ça? Donc, l'œuvre que Jésus faisait avait leur référence là-bas au ciel. Et lui aussi à son tour, il dit quoi? Bon, il dit, moi de même que j'ai vu de mon Père, vous aussi faites comme moi. N'est-ce pas? Il dit, faites comme moi. Donc, celui qui imite Jésus, au fait, il imite ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi les apôtres nous ont dit que, Paul surtout qui l'a répété, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis de Christ. Paul ne dit pas que suivez-moi comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu nous disent, on doit les imiter. Non, 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 il doit nous ajouter, imitez-moi ou imitez-nous tel que nous, ou comme nous-mêmes nous imitons Christ. On imite un serviteur de Dieu uniquement lorsque ce serviteur de Dieu imite Christ. Donc si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu n'est pas un modèle de Christ, en tout cas on ne va pas le suivre. Même s'il crache le feu, on ne va pas le suivre parce que il ne sera pas un modèle pour le peuple de Dieu. Car le modèle que lui va présenter au peuple de Dieu ne sera pas le modèle du ciel. Ça sera un modèle des âmes. Un modèle fabriqué de toutes pièces par les théologies, par les écoles bibliques, par les universités bibliques et par nos opinions. Voyez-vous? Donc du coup, nous sortons du modèle de Dieu, nous suivons les voies de Caïn. Nous devenons des experts d'après nos propres pensées et non des experts d'après la pensée de Dieu. Voyez-vous? Conclusion à cette question. Pourquoi parlons-nous du ministère au ciel? Et simplement parce que tout ce que un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit faire, doit être en parfait accord avec la configuration du ciel. Et là, j'ouvre une parenthèse pour conclure. Il y a un travail qui n'existait pas au ciel. Suivez-moi bien. Il y a un travail qui n'existait pas au ciel. En tout cas, lorsque Dieu, notre Dieu, Jésus, ou encore Yahweh, lorsqu'il a configuré le ciel, ce travail ou ce service n'existait pas au ciel. Ce service a été instauré au ciel après la création. Oui, après la création. Et précisément après que Christ est monté au ciel. Donc après l'ascension de Christ au ciel, c'est là que ce service a été établi ou instauré dans les cieux. Et après, ce service est venu s'installer sur la terre. Quel est ce service? C'est le travail que fait l'Église. L'Église, en fait, en un mot. L'Église. Parce qu'au ciel, l'Église n'existait pas. L'Église a commencé à exister, ce n'est que après
l'enlèvement de Christ. C'est-à-dire, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. C'est le jour où l'Église est devenue Église. Ce travail que nous appelons l'Église, là, parce que l'Église, c'est un travail. C'est un travail. Là aussi, il y a un problème avec le prédicateur de l'Évangile. Il y a un problème. Lorsqu'on demande à un prédicateur de l'Évangile, moi j'utilise les prédicateurs, tout le monde confondu. Les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les apôtres. Et les frères et les sœurs. Donc, fait, tous ceux qui enseignent la parole. Lorsqu'on leur demande, c'est quoi ou qu'est-ce que l'Église? La première réponse, non, pas la première, la réponse que tout le monde donne. On dit non, l'Église, ça veut dire appeler hors d'eux. C'est ce qu'on nous dit, non? Les gens qui ont été appelés hors du monde. C'est ce qu'on dit. C'est la définition qu'on donne. Or, cette définition n'est pas vraie. Ce n'est pas la vraie définition de l'Église. Non. Ce sont des définitions secondaires. Des définitions que la pensée de l'homme a eu à reformuler. Et on prend une définition secondaire, on la substitue à la définition primaire. L'église, là, le mot église. Et j'entends même des prédicateurs qui doivent se repentir lorsqu'ils disent que le mot église a été inventé par Jésus. Ça, c'est un blasphème. Oui, c'est un blasphème. Jésus est venu trouver le mot église, ça existait. Ça existait avant que Jésus ne soit né. Le mot église, c'est un mot grec, ecclésia. Ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. Et ce n'est pas non plus Jésus qui est la première personne à prononcer ça. Non, avant Jésus, les gens parlaient, les Grecs ont prononcé. Alors, c'est quoi donc l'église? Voyez-vous? Bon, on dit c'est ça de la cité. Non, laissez d'abord. Mettons les points sur les i. Jésus va baptiser sa communauté. Bon, disons, sa future communauté. Parce qu'il a dit à Pierre, dans Matthieu 16, nous connaissons l'histoire. Il a dit à Pierre que, Pierre, je bâtirai mon église. Il parle au futur. Il n'a pas dit que l'église existait à son époque. Il dit, je bâtirai. C'est un futur. Donc, comme pour dire, dans la suite des temps, je bâtirai mon église. C'est un futur. N'est-ce pas? Alors, Jésus, il parle de sa communauté. C'est une communauté de Jésus. C'est-à-dire, c'est une communauté, on dira, religieuse. Malheureusement, la communauté de Jésus, qui est une communauté liée à la religion, une communauté religieuse, Jésus ne la baptise pas du nom religieux. Jésus ne donne pas à son église une appellation religieuse. Non, il appelle ça l'église. Attention, il faut donc demander aux Grecs. Lorsque les Grecs disent, emploient le mot église, c'est vrai que c'est une communauté. Mais lorsque les Grecs disent que cette communauté-là est une église, ils appellent ça par église. Vous voyez que la communauté peut porter plusieurs appellations. On peut appeler une communauté, on dit c'est une fraternité. Donc la fraternité nous envoie à une communauté de frères, n'est-ce pas? Parce qu'on peut, ça vient du mot fraternel. Donc c'est une communauté de frères et de sœurs. Voyez-vous? Donc chaque groupement a une appellation, a une qualification. Lorsqu'on dit par exemple parti politique ou mutuelle, on dit mutuelle des menuisiers, mutuelle des femmes, mutuelle des papas. C'est un groupement, mais on précise, il y a un nom là. D'ailleurs, si vous allez on dit une mutuelle, ce n'est pas une association. Si vous lisez les textes de nos lois là, on te dira qu'il y a une différence entre mutuelle et association. Donc, une mutuelle, c'est une communauté, mais qui n'a rien à voir avec une association. Et une association aussi, c'est une communauté qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un parti. Là aussi, ça change. Alors, Jésus, au lieu de baptiser, d'inscrire, ou de souscrire, ou d'intégrer sa communauté à vocation religieuse dans un cadre religieux, il pouvait appeler ça, d'un terme hébreu, il pouvait dire que ça c'est, en hébreu on dira synagogue. On comprenait que lorsqu'il parle d'une synagogue, en fait Jésus veut nous parler d'une assemblée religieuse. Mais malheureusement, Jésus sort de synagogue.
Il ne prend pas ça. Il pouvait appeler ça un autre terme hébreu qui montre que cette communauté ou cette assemblée est religieuse. Le mot kahal, qui veut dire aussi une assemblée religieuse. Mais Jésus saute le mot synagogue. Il saute le mot kahal. Il va attribuer à sa communauté qui est à la base religieuse, le nom, il dit ecclésia. Or, ecclésia veut dire en grec, pas appelé hors d'eux, comme les gens veulent le fabriquer là. Non, ça ce sont des définitions figuratives. La définition exacte, étymologique du mot ecclésia, c'est quoi? C'est une assemblée politique qui prend des décisions politiques pour la gérance d'une nation. Nous réfléchissons ensemble. Donc pour Jésus, quoique l'Église soit à la base religieuse, mais Jésus donne à l'Église une vocation politique. Comme pour dire, même que vous êtes une assemblée de politiciens de Dieu. Point barre. Point barre. Raison pour laquelle vous lirez un passage dans Apocalypse 1. Apocalypse 1. On va lire avec vous. C'est là qu'on va terminer. Nous sommes toujours dans l'introduction, je vous avais dit. Prenons Apocalypse 1, verset 6. Chez vous, ce verset-là a été déformé. On a enlevé un élément dans ce verset-là. On a enlevé le second comment on l'appelle ça même? Voilà, je dis le mot enlevé. Il a enlevé un élément dans ce verset-là. Apocalypse 1, verset 6. Je vais lire. Lisons ensemble. Vous allez voir que chez vous, l'élément-là ne se trouve pas. Il dit, à lui, dis-je, c'est l'apôtre Jean qui dit, qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Et, c'est ici, et nous a fait, chez vous là-bas, dans vos versions de la Bible, on dit, et nous a fait sacrificateur, n'est-ce pas? Or, avant le mot sacrificateur, dans les versions grecques des textes originaux, avant le mot sacrificateur, il y a le mot roi. La phrase dit, et nous a fait roi d'abord et sacrificateur à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Vous voyez que Louis II a tronqué le mot roi, il a enlevé ça. Il n'a pas traduit ça, il a enlevé ça. Il a juste mis le mot sacrificateur. Alors que Jean dit, Dieu a fait de nous un royaume des rois et sacrificateurs pour Dieu. Attention avec les versions de la Bible que vous lisez. Donc vous comprenez que la vocation de l'Église, c'est d'abord un royaume de politiciens et la sacrificature vient après. Attention. Et si vous lisez encore le livre 1 Pierre, chapitre 2, nous allons lire. Pierre maintenant réexplique ce que Jean dit dans l'Apocalypse. Prenons ça. 1 Pierre, chapitre 2. Écoutons ce que l'apôtre Pierre nous dit. Vous pouvez lire tout le chapitre. Mais moi, je vais sauter. Voilà. Je prends à partir du verset 4. L'apôtre Pierre dit ceci. Et vous, approchant de lui, qui est la pierre vive, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, verset 5, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle, oui, et une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici, je saute. Je prends le verset 9. Voyez que là-bas, Pierre dit, nous avons été appelés pour former une maison spirituelle pour Dieu, pour être sacrificateurs de Dieu. Et au verset 9, il dit ceci. Comment Pierre appelle-t-il ce service de la sacrificature? Au verset 9, Pierre dit, mais vous êtes la race élue, oui, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Je m'arrête par là. Il dit sacrificature royale. Or,
C'est-à-dire que c'est un service religieux, mais qui appartient au roi. Autrement dit, l'Église est une assemblée des hommes politiques de Dieu. Voyez-vous? Donc, l'Église, nous sommes des politiciens. Alors, le service de l'Église va sortir à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit vient, c'est lui-même qui vient montrer que ce service a été institué là-bas au ciel. Lorsque le Saint-Esprit descend et l'Église prend la forme de cette communauté politique céleste, qu'est-ce qu'au ciel Dieu fait? Dieu crée un service qui va au ciel, qui va maintenant gérer l'Église ou les églises. Et c'est là que Dieu va créer un département qui gère toutes les églises sur la terre. Bon, pas toutes les églises, mais les églises qui appartiennent vraiment à Jésus. Bon, pas aussi les églises qui appartenaient à Jésus, mais qui aujourd'hui appartiennent à Satan. Non, mais j'ai dit les églises qui appartiennent à Jésus. Voyez-vous? Et ce département-là sera baptisé le département des anges fidèles. Qui sont les anges? Tous ces anges-là ont un seul nom. Tous ces anges-là de ce département, ils s'appellent fidèles. Fidèles comme fidèles. Tous ces anges-là. Et qui sont les anges fidèles? Les anges fidèles sont les anges que nous appelons les anges des églises. J'ai toujours dit, lorsqu'on vous parle l'ange de l'église, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas comme la théologie enseigne aux théologiens que c'est un groupe. Lorsque l'apôtre Jean a dit dans le livre d'Apocalypse, les 7 lettres adressées aux 7 églises, on dit écrit à l'ange 2. La théologie a dit non. On parlait du collège pastoral de ces églises-là où les pasteurs d'église, c'est faux et archi faux. On parlait, les lettres sont adressées aux anges spirituels là, qui gèrent chacune de ces églises-là. Un jour, on en parlera. C'est simple. Voyez-vous? Donc, toutes les églises de Christ ont un ange qui est là. Et cet ange-là, tous ces anges portent un seul nom. Ils ont un nom commun. On les appelle fidèles. Voyez-vous? On les appelle fidèles. Et c'est à partir de là que le service de ces anges-là a été instauré au ciel. Donc, Dieu a regroupé tous ces anges-là pour faire partir d'un département spécial qui doit gérer les églises qui appartiennent au Dieu vivant. Voyez-vous, ces églises-là. Attention avec le ministère au ciel. Donc, le service de ces églises, de ces anges-là, prendra fin le jour où l'église cessera d'être église. C'est-à-dire, le jour où l'église ira à l'enlèvement. Là, les services là ne vont plus exister. Là-bas, l'église va rentrer dans une autre dimension. On parlera plus de l'église comme telle. Parce que l'église sera l'épouse de Christ. Voyez-vous? Voilà, nous sommes jusqu'à là toujours à l'introduction. On va arriver, notre introduction, à plusieurs points. Alors, le prochain point qu'on va parler, vous pouvez mettre un astérisque ou je ne sais pas, un tiret. Nous sommes, bon, si vous n'avez pas écrit au début, le titre, nous sommes dans l'introduction. Et dans l'introduction, nous avons vu, nous venons de répondre à une question. Pourquoi parlons-nous du ministère au ciel? Donc tout ça, c'était juste sur ce point pour répondre à cette question. Et un deuxième élément, vous allez mettre un titre là-bas, toujours dans l'introduction, comme un petit A, un petit B, je dirais, de l'introduction. On verra ça prochainement. Vous écrivez la montagne de Sion. Vous écrivez la montagne de Sion. Donc nous avons fini. Donc nous nous retrouvons demain. Demain on va avoir notre temps d'intercession. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons dire à notre Dieu, lui qui veut que nous puissions comprendre
le fonctionnement de son sacerdoce selon sa pensée, qui nous aide à avoir toujours en nous cette notion de nous référer toujours à lui si nous voulons faire quelque chose pour sa gloire. Car il arrive parfois, poussés par notre zèle, que nous fassions des choses, mais contrairement à sa volonté, contrairement à ceux qui nous recommandent. Élevons donc nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ce soir nous te bénissons pour cette étude que nous venons de faire. Seigneur, nous faisons cette étude parce que nous voulons être des serviteurs accomplis à toute bonne œuvre pour toi. Nous ne voulons pas servir ou faire quoi que ce soit qui soit, Seigneur, ô Dieu, en inconformité avec ta pensée, car cela ne nous donnera pas de récompense. Mais nous voulons agir, nous voulons travailler, faire ton œuvre en tenant compte de tes normes, en tenant compte des références que tu as établies pour cette œuvre dans ton royaume, pour que nous soyons en parfaite harmonie. Ô Jésus, aide-nous, aide-nous Seigneur, donne-nous chaque jour ta pensée, communique-nous, révèle-nous chaque jour ta pensée Seigneur, afin que, ô Jésus, que nous ne nous éloignions pas Seigneur de toi, mais que nous soyons toujours dans le Seigneur, ô tendre Père, car les temps sont mauvais Seigneur, mais nous voulons être ces lampes sur qui tu compteras dans ce monde. Nous voulons être, Seigneur, ces serviteurs, ces servantes que toi tu attends voir dans nos différentes familles. Seigneur, c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, nous sommes tes ambassadeurs sur cette terre. Ainsi, nous voulons mieux te représenter, non avec notre sagesse, ni avec nos expériences, ni, oh Dieu, avec des modèles humains, mais avec le modèle du ciel. Pour l'amour de ton nom, Jésus. Père, je recommande le reste de la nuit de tout un chacun entre tes saints. Je prie ce soir, Jésus, que toi, notre Dieu, que tu nous fasses du bien, que tu nous visites, ô Seigneur, afin que, Dieu, nos sommeils soient doux et paisibles. Père, nous recommandons le reste des jours de cette semaine entre tes mains. Que ta grâce, Seigneur, ton bonheur, ta puissance, Seigneur, nous accompagne, ô Dieu. Que ta paix soit notre partage et que le Saint-Esprit nous révèle davantage des choses que nous ne connaissons pas. Dans le nom de Jésus. Amen.